Hey, salut mes petites nouilles au sucre. Pour ce PGM Foot 35, eh ouais, chose due, c'est là. Aujourd'hui, on va faire une recette que j'aime bien. Alors, je te préviens, elle est pas très healthy. Ouais, c'est une recette de montagne. C'est une recette de bonhomme. C'est une recette de quelqu'un qui, des fois, il se dit zut, crotte flûte, carabistouille, on va manger un peu grassounet, hein. C'est les gnocchis maison à ma façon. Pour des gnocchis pour 4-5 personnes, il va te falloir 1 kg de pommes de terre, 300 g de farine, 2 œufs. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, je te préviens, assieds-toi. La crème, j'ai pas de dosage pour la crème. 2 petites briquettes de 20 centilitres si t'es un gourmand, une si t'es pas trop gourmand, et si tu veux manger sec, t'en prends pas. La tome de Savoie, mais de la belle, hein. La tome qui se respecte, d'accord? Pas de la tome fadasse. Du parmesan pour les gourmands et du beurre. À foison. Du beurre partout. Dans un premier temps, tu vas mettre tes pommes de terre à bouillir, avec la peau, à l'ancienne, comme les cow-boys le faisaient avant toi, comme les Indiens le faisaient avant les cow-boys, comme les dinosaures le faisaient avant les Indiens. Ouais, les Indiens, tu me crois ou tu me crois pas, mangeaient des pommes de terre, dinosaures. Les pommes de terre sont cuites. Alors, ce que je peux te dire, c'est que les cow-boys, déjà, les épluchaient à la main, à même la marmite qui bout, d'accord? Mais vu que monsieur, t'es un peu une chochotte, un fragile, on appelle ça. Il va attendre que les pommes de terre refroidissent un peu, puis on va les enlever de l'eau d'abord avec une passoire, on va faire attention, d'accord? Épluche tes pommes de terre tranquillou, et maintenant tu me les passes au presse-purée. Repose tout de suite ce que t'as dans les mains, tout de suite, tout doucement sur le sol. Repose-moi ce mixeur girafe, tout de suite. C'est très important que tu passes tes pommes de terre au presse-purée, vraiment, parce que la texture sera pas la même. Si tu le fais à la girafe au mixeur, tu auras une purée super élastique, c'est pas du tout le rendu qu'on veut. Presse-purée ou presse-purée à la main, tu vois, ou ton rouleau à pâtisserie, ce que tu veux, mais tu me mixes pas ça, d'accord? T'es mignon, merci. Waouh! Tu rajoutes du sel, tu rajoutes du poivre, tu mets tes œufs battus dedans et tu rajoutes ta farine jusqu'à bonne texture. Moi j'ai remarqué que 300 grammes c'est limite pas assez parce que ça va te faire une pâte un peu collante et il faut une certaine maîtrise pour arriver à faire des boudins. Ça paraît simple quand tu vas le voir, mais j'ai galère quand même. Ça a bien accroché à la table. Après c'est tout mou, c'est pas facile. Mais si tu mets trop de farine, tu vas faire des gnocchis un peu secs. Voilà, à toi de voir. 300 grammes, je pense que c'est le minimum pour 1 kilo. Et encore la recette de base, elle me conseille 150 grammes. T'as une pâte qui te ressemble. T'as une pâte généreuse, douillette, dodue, simple, moelleuse, souple, tout toi quoi. Et ben maintenant t'en fais un boudin, tout toi quoi. Ton boudin, tu le tailles des petites tranches, pam, des petits trucs d'1 centimètre ou 2. La taille d'un gnocchi quoi, tu vois à quoi ça ressemble. Va pas me faire un pavé de 3,8 kg, parce que si tu fais des pavés de 3,8 kg, un gnocchi par personne, voilà, une goutte d'écrème dessus, étouffe-toi bien, je reviens demain, hein. Tous tes petits gnocchis sont prêts, tu les farines légèrement. Maintenant, tu vas attaquer ta sauce parce qu'il va falloir que tu manges tout de suite derrière. Elle va être très rapide cette vidéo, j'en suis qu'à 5 minutes d'enregistrement. Dans une petite poêle, tu mets ta crème, du sel, du poivre, tu y jettes ta tome de Savoie que tu vas faire fondre délicatement comme si t'allais te faire une petite fondue savoyarde. Mon coquin va, une bonne fondue savoyarde. C'est là que Mister Gras intervient. Petite finition au beurre, 30 grammes, 40 grammes, je sais pas, 50 grammes, faut que ça glisse. C'est le beurre que tu mettras pas dans tes gnocchis quand ils auront fini de cuire. Ils sont dans la sauce, c'est pareil. Sauf que la sauce, ça va faire un liant. Ça va véhiculer les saveurs encore plus. Ça va faire du gras, ça je suis d'accord. Tu cuis tes gnocchis, tu les jettes dans ta poêle. Quand ils sont remontés à la surface, tu les jettes dans ta poêle. Pas avec l'eau, hein, d'accord? Ah non, mais moi maintenant, je me mouille pas trop. T'attrapes donc tes gnocchis, tu les mets dans ta poêle, tu mélanges tout ça, tu disposes dans une petite assiette creuse et tu me fais de jolis copeaux avec ta tome et avec la peau. Si c'est une belle tome de montagne achetée chez un fermier ou quelque part, hein, personne à part le fermier, ses gros doigts, personne d'autre normalement l'a touché ce truc. Avec la peau, ça va faire un petit, tu vois, peau un peu noirâtre, traditionnelle, brute de pomme, brute de décoffrage. Donc voilà, c'était un petit plat à ma façon pour accompagner tes longues soirées de printemps. J'allais dire d'hiver, mais là tu vas me dire, ouais, ils me donnent nos recettes. On arrive sur l'été, les mecs me donnent une recette d'hiver. En même temps, moi je suis un peu décalé, hein, plus d'un an que j'ai rien fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pense bien à liker, à t'abonner, à mettre une petite notification pour avoir des nouvelles quand je vais sortir une vidéo. Boum, un pop-up. Tu vois, voilà, ça fait plaisir. Portez-vous bien, soyez fiers de vous. J'ai pas dit à l'autre vidéo, mais pense bien à m'envoyer des photos de tes créations. J'aime beaucoup recevoir ce que vous m'envoyez. Et après, je me fais un plaisir de vous les présenter. Là, on relance un peu la chaîne, donc j'ai aucun stock. Je repars comme un bébé qui vient de sortir de maman. Arreux. Portez-vous bien, je vous kiss la molaire. Soyez fiers, soyons fiers, et vive la France.